Tudum, tum, tudum, tum. Tudum. Bonjour, bienvenue sur Kadama TV. Aujourd'hui, c'est avec un grand bonheur que je vais vous présenter Luc, qui est praticien en massage bien-être et qui vraiment a tellement de choses à nous faire partager dans cette passion qui est le massage avant tout. Bienvenue Luc. Merci. Bienvenue sur notre chaîne et c'est un grand bonheur de voir à quel point tu as pu apporter tellement de choses dans le domaine du bien-être et que tu apportes encore. Et j'avais envie que les téléspectateurs te rencontrent justement pour exprimer un peu ce que tu avais à leur donner aussi, pour toute cette belle connaissance du massage. Donc j'aurais aimé savoir un petit peu comment tu es amené, comment tu as été amené au massage et par quel endroit tu es passé pour exprimer tout ça. Alors, je suis peut-être arrivé au massage d'une façon inhabituelle. Moi, j'étais d'abord esthète, d'abord artiste, et je suis certainement passé du bien-être visuel au bien-être tout court. Voilà, je présente ça comme ça. J'ai eu par le passé une galerie d'art, mais j'ai aussi été agriculteur pendant 7 ans. Donc en fait, quand tu es rentré dans le domaine du massage, ça a été une rencontre aussi, à quelque part, pour toi. Comment tu es arrivé là-dedans? Ça a été plus qu'une rencontre, ça a été un choc, c'était une révélation. Voilà, dis-nous un petit peu. Je me croyais visuel et je me découvre kinesthésique à 42 ans. 42 ans. Oui, Okay. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. En fait, j'ai fait un stage d'initiation au massage, je n'y connaissais rien, avec le shampoing chez le coiffeur, avec un maître dans le domaine. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je me suis engagé dans la formation sans conviction particulière, mais je le prenais d'abord comme une thérapie personnelle. En sentant qu'il y avait quelque chose. Voilà, qu'il fallait qu'il sorte de tout ça. Voilà, il y avait quelque chose à faire avec le toucher. Et oui, le toucher a la force thérapeutique de la verbalisation. Il n'y a pas d'abus de langage, on peut dire ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, allez, j'y vais, je crée le lieu. Et la révélation, ça a été de faire la rencontre de l'énergie, de l'énergétique. Et le lieu a pu être fait avec cette conscience-là. C'est-à-dire qu'en 2 mots toujours, on pourrait dire que le mat turquoise, c'est un spa fait par un masseur, ce qui n'est pas souvent le cas. C'est des fois fait par comment dire, même des architectes, mais voilà, en tout cas, qui ne vont pas avoir cette conscience énergétique et qui ne vont pas être dans le feng shui et qui vont être dans des considérations ou juridiques ou esthétiques. Voilà, bon, c'est pas toujours le réussi. Après, donc, tu nous as créé cet endroit magnifique et magique. Et donc, tu as donné à travers ce lieu des massages couleurs. Hein? C'est toi qui as créé ces massages couleurs? Alors, il y a un peu d'abus de langage. Non, je masse effectivement à l'appui de la couleur, à l'appui aussi d'une marque qui propose des massages couleurs. Pourquoi couleur? Pourquoi couleur pour toi? Pourquoi tu as été amené parce que j'ai eu l'occasion de les expérimenter pendant ma formation et que ça marchait très bien. Par massage bien-être, on est tenté de penser immédiatement confort et plaisir. Bien sûr. C'est une première approche qui est très importante. Mais très vite, si on prend la mesure du mot bien-être, on entre dans quelque chose de plus profond, on entre dans la thérapie. Et avec cette approche couleur, à savoir qu'il y a une gamme de 14 couleurs avec 14 mots-clés, comme autant de solutions pour répondre à des attentes précises, et avec une méthode, voilà. Et cette approche couleur va me permettre de faire un massage plus ciblé. Excuse-moi, mais comment ça se passe un petit peu? C'est-à-dire, c'est au tout début de ton massage, tu as quelque chose à leur montrer pour démarrer le massage en couleur ou tu donnes un massage en couleur? Il y a une méthode, il y a un nuancier de 14 couleurs. D'accord. Je disais que pour répondre à toutes les attentes de bien-être, il y a des gens pour qui le bien-être, ça va être une attente de confort, d'autres, ça va être une attente de confiance, d'autres, une attente de réparation, une attente d'oxygène, de respiration. Et voilà, il y a 14 solutions qui répondent vraiment à toutes ces attentes. Et par une méthode, les gens choisissent d'abord 4 couleurs. À partir des 4 couleurs,
on leur en propose 2 et parmi les 2 couleurs, ils en choisissent une. Et finalement, ça marche très bien. Il y a vraiment des statistiques étonnantes. J'en donne qu'une, par exemple, les personnes en chimio, et elles sont nombreuses à venir ici dans ce cas-là, vont très souvent me choisir la couleur argent avec le mot-clé réparation ou la couleur blanche avec le mot-clé pureté. Et si on réfléchit un petit peu à ce qu'est la chimio, c'est assez logique. Mais disons que la chimio va tuer des mauvaises choses, et c'est son but, mais au passage, elle en tue des bonnes aussi. Bien sûr. Et donc, au sortir d'une chimio, avoir besoin de réparation ou avoir besoin de pureté, ça marche, ça fait sens. Alors dans le mélange, à chaque fois, il y a une dizaine d'huiles essentielles. Hein. C'est assez savant, c'est fait par un aromathérapeute avec beaucoup de conscience. Il y a notamment l'hélicryse italienne. Quand on est en bonne santé, c'est une huile essentielle très forte, limite insupportable. Et ben, je vous garantis que quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui est en détresse, c'est une huile qui lui fait du bien. Donc on voit bien la subjectivité qu'il peut y avoir. Alors ça c'est pour parler de ces 2 couleurs. Il y en a une autre qui est très courante, la couleur rose tendresse par exemple. Qui est souvent prise aussi dans tes messages. Alors oui, en tout cas j'observe que le rose tendresse est pris par des gens qui sont dans des situations professionnelles très dures, voire infectes, des traders, des gens qui vont être dans le business. Des raideurs, quoi. Voilà, des trucs assez rudes. Voilà, des choses un peu hard, méchantes, des traders, donc contrôleurs des impôts, banquiers, vont choisir la couleur rose avec le mot-clé tendresse. C'est pas une invention de Luc Aubout, ça se produit trop fréquemment pour que ce soit le fait du hasard. Que ça soit sûr, donc on est dans des stats, disons que à 80% de chance, on sent qu'il y a une logique. De toute façon, à chaque fois, quand même, tu as remarqué qu'avec justement tes massages, il y a des émotions, il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de massages qui se terminent en pleurant. Voilà, il y a beaucoup de, c'est assez courant justement. Oui. C'est quelque chose que tu peux parler de personnes qui viennent ici, que tout va bien, elles ont une apparence, elles viennent en repos, se détendre pour un week-end. Et après, en fait, elles ressortent avec plus que de la détente. Ouais, à Noël notamment, avec probablement la nostalgie de l'enfance due au fait, le manque de luminosité peut-être avec l'hiver, et oui, j'ai beaucoup de pleurs à Noël. Oui. Comment tu définirais vraiment ce qu'un massage peut réellement faire? Il englobe à la fois le corps et l'esprit, c'est vraiment un tout, le massage. Tu as à la fois, comment tu le définirais toi au mieux, au plus près? Le toucher le plus archaïque de nos sens, il se développe dans la vie intra-utérine en même temps que la colonne vertébrale et que le système nerveux. On est vraiment à la base de tout. On peut voir sans être vu, mais on ne peut pas toucher sans être touché. Donc voilà, c'est pas un acte anodin de toucher quelqu'un. Et c'est peut-être moi qui les attire, mais en tout cas, j'observe ici au spa qu'un client sur 4 à peu près vient pour des raisons profondes. On pourrait croire, vu de l'extérieur, que le spa est une prestation de chochotte qui se regarde dans la glace, qui s'occupe de ses ongles. Et bien, en tout cas, ce n'est pas du tout ce qui se passe ici. Un client sur 4 vient pour des raisons profondes. Je disais, toujours les mêmes, j'entre en chimio ou maladie dégénérative, ça peut être Alzheimer. J'entre en burn-out, c'est très courant aussi. Et la troisième raison courante, c'est on n'arrive pas à avoir d'enfants, selon les examens médicaux, il n'y a pas de raison. Alors, ils sont à la recherche. Voilà, on va essayer de reprendre contact avec notre corps. Voilà, et c'est nous, quoi. Et j'ai envie de dire que ces trois maladies qui reviennent souvent sont des maladies sociétales. Et j'enfonce le clou au risque de paraître grandiloquent. J'ai l'impression, et les masseuses vous le diront, on a l'impression aujourd'hui de remplir une fonction de voie de disparition entre médecins de campagne, il n'y en a plus, et curés de campagne, il n'y en a plus non plus. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau genre qui est le praticien massage bien-être. Et on répond vraiment à une demande. Voilà, la demande de ne plus être dans le virtuel, d'être dans le contact, dans le toucher. Probablement qu'il y a une centaine d'années, il n'y en avait pas besoin, que c'était quelque chose de naturel qui se pratiquait sur la place du village. Et ben voilà. Alors,
J'aime beaucoup cette fontaine, je suis très bien ici. Ah oui. D'ailleurs, elle a été Il y a une rénovée. belle énergie. Il y a un autre endroit que j'aime bien et où on peut certainement poursuivre l'entretien, c'est le jardin zen. C'est une curiosité. Voilà un vrai jardin zen construit selon les préceptes du Sakutaiki. Et Allez. l'image en dira plus. Tu nous fais découvrir tout cela. Oui. On est parti. Voilà, nous voilà au jardin zen. Je propose un petit verre. Voilà, on vient ici pour boire un coup. Les clients viennent ici pour boire leur infusion. Des infusions chaudes le plus souvent. Là, c'est une infusion fraîche. Une infusion du jardin. Hein. Notre verveine du jardin. Elle est Quelque toute chose belle. d'extraordinaire à goûter. Serre-toi. Allez, merci. Alors, un jardin zen est une sorte de tableau abstrait sur lequel on projette ce qu'on veut. On y voit classiquement des montagnes ou des falaises dans la mer. Les Marseillais voient les calanques. Les locaux ici me parlent souvent des dentelles de Montmirail. Santé. Tina, toi? On voit un petit peu les calanques. Bon, mais il faut faire partie du sud de la France quand même pour voir les calanques, hein, justement. Je me souviens d'un Américain qui voyait des buildings, il voyait Manhattan et Ground Zero. Un Américain, Ouais, c'est normal. Il y en a pour tous les goûts. Présente-nous comment est venu d'un rêve à une réalité de ce magnifique jardin zen. Alors, le jardin zen, c'est un support de bien-être. Il y a une esthétique qui invite à agrandir notre perception, peut-être même à la modifier, comme on parlerait d'état modifié de conscience. Les Japonais se posent beaucoup de questions quand ils posent des pierres. Il y a même un traité qui s'appelle le Sakutaiki, à l'origine de l'art de dresser les pierres dans les jardins japonais. Il date du XIe siècle. Et il y a des choses vraiment étonnantes. C'est un peu leur Bible à eux, leurs évangiles. Donc ils posent pas une pierre bêtement Ah comme non, ça, non, hein. ils sont dans l'énergétique. On y voit de l'esthétique, mais en fait, ils sont dans l'énergétique. Et de la qualité de l'énergétique naît l'esthétique. L'esthétique est conséquence. Eh bien, on va boire un coup. C'est un vrai bonheur de pouvoir goûter à nouveau cette verveine et nous amener vers la fin de notre bon moment, de notre beau partage. Merci Luc, à toi en tous les cas d'avoir été dans ce moment de partage et de belles rencontres. Et j'espère encore plein de belles choses que tu auras à nous raconter à venir. Oui, il y a des projets, oui. Et des projets à venir. Donc, bon, on a amené à se revoir, ça, j'en doute pas. Luc, si tu avais un petit mot de la fin à nous donner? Oui, alors c'est pas moi qui vais le donner, je propose que ce mot de la fin soit donné par le gong qu'on a ici. Allez, voilà, c'est lui écoute. qui va parler à ma place.